Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et il était temps que j'en fasse un parce qu'en fait j'ai même dû en enlever quelques-uns, enfin plutôt des romances pour te faire plutôt un update romance, comment dire, spécial romance en fait entre guillemets prochainement parce que là en fait il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres dans cet update donc c'est beaucoup. Donc du coup je vais pas la faire longue, j'espère, mais en tout cas j'espère que ça te plaira. N'hésite pas aussi à me donner ton avis du coup sur les livres dont je vais te parler. C'est super sympa de confronter à chaque fois nos idées et nos points de vue. Et voilà. Donc, je vais te les présenter, mais pas dans l'ordre en fait de lecture, parce que concrètement, on va dire que j'ai un peu abandonné mon Happy Planner là pendant le déménagement et du coup. J'ai eu du mal déjà à galérer à retrouver les livres que j'avais achetés et en plus alors les updates c'était une catastrophe, mais bon bref c'est pas grave, là ils sont tous là normalement, et du coup bah voilà, on va commencer par le premier qui est sur ma pile de toute façon. J'ai écouté en livre audio du coup le dernier tome de la saga Les Ailes d'Émeraude de Alexiane de Lys. Là c'est publié chez J'ai lu, hein, comme je dis toujours, les couvertures elles sont tellement jolies en poche. Et donc en fait bah, j'en ai profité quand je l'avais acheté, j'en ai profité aussi de me prendre le livre audio. Et le livre audio bah, j'ai beaucoup aimé, je crois que je lui ai mis 19 sur Livre Addict carrément. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce dernier tome. Cette saga elle est vraiment très bonne, franchement j'ai adoré de A à Z quoi. Il y a quelques petits trucs on va dire des fois qui sont un peu longués, surtout au début du tome 1. Mais là ce dernier tome c'est une tuerie. Il est encore, tu es direct dans l'action, tout de suite, tu fonces quoi, tu plonges dedans. Et le truc c'est que, comment dire, en fait l'auteur elle nous a, enfin en tout cas moi elle joue un peu avec nos sentiments, un peu beaucoup même je dirais peut-être. Et donc du coup bah ce livre a été vraiment une super bonne lecture. Moi je peux que te conseiller cette saga. De toute façon là, je te fais pas de, là je vais peut-être faire un résumé. Ouais, résumé du tome 1 entre guillemets, et je vais essayer parce que moi mes résumés c'est de la merde à chaque fois. Mais en gros tu vas suivre Cassiopée qui est une jeune orpheline en fait, qui arrive à ses 18 ans, doit quitter l'orphelinat et doit prendre son envol parce que bah, ils peuvent pas la garder indéfiniment l'orphelinat. Sauf qu'en fait elle va se faire entre guillemets enlever par des personnes qui la suivent etc. Et elle va comment dire, elle va découvrir qu'elle a quelque chose, qu'elle a un pouvoir, qu'elle a quelque chose dans le dos, etc. Blablabli, blablabla. Je n'en dis pas plus, mon résumé est pourri et je suis désolée. N'hésite pas à lire peut-être la 4ème de couve, mais je ne pense pas qu'elle soit spoilante. Mais bon voilà, moi j'aime pas trop lire les 4ème de couve généralement. Tu te spoil un truc super important, donc voilà. Mais fonce. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La Légende des 4. Ça fait un bail celui-ci que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en octobre, j'avais toujours pas fait d'update. De Cassandra O'Donnell, donc publié chez Flammarion Jeunesse. Donc là, tu es dans un monde où tu as 4 clans de métamorphes, entre guillemets. Donc tu as des loups, tu as des... Non, pas des loups. Ouais, si, des loups, des tigres, des serpents et des aigles. Et en fait, bah, ces clans se font la guerre, enfin se faisaient la guerre avant. Et donc là, il y a on va dire une armistice un peu... borderline un peu compliqué entre chacun des pays, enfin des clans. Et donc tu vas suivre à chaque fois 4 jeunes adolescents qui sont tous les 4 les héritiers du clan de chaque clan. Donc une louve, un tigre, une aigle et un serpent. Et ils se rendent compte, enfin ils vivent aussi dans le monde des humains, hein, mais ils se rendent compte que en fait bah, y a des choses qui se passent autour et que y a un meurtre qui se produit et ils se disent bah merde, ils veulent faire porter le chapeau à un clan pour qu'il y ait une guerre qui se déclenche, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. Cassandra O'Donnell, j'ai adoré Rebecca Keane, hein. J'ai encore le tome 6 à lire, j'attends que le tome 7 sorte avant. J'ai même pas encore acheté le tome 6 pour attendre. Mais j'ai adoré Rebecca Keane, donc là la plume de Cassandra O'Donnell plus orientée jeunesse est vraiment très bonne, ça se lit super vite. Et tu vas plonger direct dans l'univers, enfin franchement moi j'ai beaucoup aimé. Après, à voir ce que ça va être dans le tome 2, donc de toute façon j'en ai pas dans le book haul, mais je l'ai acheté à Montreuil. Mais là j'ai trouvé l'univers qui se construisait bien et en fait j'ai trouvé ça super bien foutu pour les jeunes, enfin pour les jeunes en fait, pour les enfants, enfin à partir de quel âge ça? Je sais même pas à partir de quel âge c'est, mais c'est vraiment de la jeunesse. Là tu la retrouves pas dans la bitlit hein, forcément, mais en gros je trouve qu'elle a quand même essayé de
de garder le côté sombre à la Beat entre guillemets, fantastique, etc. Et le mettre au goût du jour pour la jeunesse. Et je trouve que le pari a bien été remonté et c'est réussi. Franchement, voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis. Je pense que je lirai bientôt le tome 2 du coup, parce que ça va la suite. Alors ensuite, celui-ci était long depuis longtemps dans la palle. Enfin, j'avais craqué parce que Anaïs avait eu un énorme coup de cœur. Et j'ai mis du temps à le lire. Mais j'ai lu du coup Diabolique, le tome 1 donc, de C.J. Kincaid, publié chez Bayard. Comment dire, en fait ça a été à la fois une bonne lecture et une lecture pas décevante, mais une lecture en dents de scie pour moi. Tout simplement parce que j'ai trouvé que en fait ça faisait un peu histogramme. En gros il y avait des passages très lents, où ça tombait, et des passages qui remontaient en flèche parce que t'avais de l'action et t'avais un truc de fou qui se passait. Et donc en fait j'accrochais pas, ce qui fait que ça peut pas être un coup de cœur. Mais au global, ça a été une très bonne surprise quand même, parce que l'univers, c'est un truc de fou que je n'ai jamais vu ailleurs. Enfin en tout cas, non, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et comment dire, et en fait je m'attendais à pas m'attacher au personnage principal, et pour finir ça a été le cas quand même, parce que voilà. Donc en gros là, alors je m'attendais pas du tout non plus à ça. En gros là t'es dans un univers pas galactique, mais si hein. Tu es les gens vivent sur des vaisseaux en fait, il me semble. Ouais, c'est un peu compliqué, des vaisseaux hyper un truc technologique quoi, un peu de SF en fait, un peu de SF. Moi je m'attendais pas du tout à ça. En gros les gens vivent sur ça, et en fait tu as comment dire, la monarchie, etc., tout le bordel, avec le roi, machin, enfin l'empereur. Et tu as en fait des diaboliques. Les diaboliques sont en fait des personnes qui enfin c'est pas des personnes justement, c'est pas des humains, mais c'est des choses qui sont créées à partir d'humains, enfin qui sont pensées comme des humains, mais qui sont là exprès pour te protéger en fait. C'est comme des gardes du corps, mais level plus en fait, on va dire ça comme ça, et pour te protéger ou tuer une personne qui va attaquer leur maître. Et en fait là tu vas rencontrer du coup, comment elle s'appelle, parce qu'elle a plusieurs noms, j'ai un peu de mal à faire. Comment je fais, Némésis. Tu vas rencontrer Némésis, qui elle est une diabolique et qui doit protéger. Comment elle s'appelle? Ça fait longtemps que je l'ai lu, hein. Mais moi le prénom on le sait, hein. Signa, donc non c'est pas Signa. Sidonia, pardon. Elle doit protéger Sidonia en fait, qui est sa maîtresse, qui est une jeune fille qui fait partie de la comment dire, de la noblesse, et qui est en fait une jeune fille qui doit, comment dire, qui est la fille en fait d'un sénateur qui est très progressiste en fait. Voilà, donc je dis pas plus. Et donc elle doit le protéger. Et je t'en dis pas plus parce que sinon je m'embrouille déjà dans mon propre résumé. Mais en tout cas voilà, je m'attendais pas à cet univers en fait là justement autour de tout ce qui est capsule d'oxygène machin, enfin bref, tu comprends un peu, tu vois un peu le délire quoi. Je m'attendais plus à quelque chose de moins SF, mais ça m'a agréablement surprise quand même. Je m'attendais pas à ça, mais ça m'a surprise. Ensuite, comme j'ai dit, ça a été en dents de scie, donc du coup voilà. Mais la fin, ça a été brillant. J'ai trouvé ça brillant au niveau de la fin. C'est un truc de fou. Franchement, je comprends pourquoi des personnes n'ont pas aimé, parce que c'est vrai qu'il y a des longueurs, mais il y a quand même du bon à prendre dans ce premier tome. Et il introduit très bien l'univers, donc après à voir dans le tome 2. J'ai pas encore acheté le tome 2 et je pense que je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre que le tome 3 soit annoncé, parce que en fait j'ai vu que... Enfin Anaïs m'a dit que le tome 2 c'était impossible, la fin est complètement folle, donc voilà. Je préfère être raisonnable et attendre et me dire voilà tu liras plus tard et puis tu verras bien. Pour l'instant là, celui-ci, voilà, enfin entre guillemets, j'ai encore perdu des morceaux de ce bouquin. Alors en fait, je me rends compte que moi, là c'est glacé au-dessus et ça part à chaque fois. C'est triste. J'étais dégoûtée. Bon, j'ai appris que je l'avais acheté d'occasion, c'était pas encore pété, mais en fait avec le temps, le côté glacé se barre. Super. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu une romance. Bon, là je l'ai casée dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je l'avais depuis longtemps dans ma palle et en fait j'avais envie de la sortir parce que j'avais un petit coup de blues, j'avais envie de romance autour de la musique parce que je sais que ça marche bien avec moi.
Et donc j'ai lu Living Amarillo, donc ça c'est le tome 1 de la saga Neo Dreams de Casey Quinn, publié chez Harlequin. Donc là tu vas retrouver, comment elle s'appelle Jacqueline? Bon, Gavin oui, mais elle, comment elle s'appelle? Elle, je ne sais plus. Ah, moi j'oublie les prénoms, c'est un truc de fou. Je ne sais plus du tout son prénom. Comment elle s'appelle? Ma vidéo va faire 15 ans à cause de ça. Et le pire c'est qu'en fait les chapitres sont alternés mais tu n'as pas le point de vue... Enfin ils mettent pas le prénom quoi. Comment elle s'appelle? Dixie. Je vais arriver. Donc Dixie qui est une jeune fille qui en fait fait partie d'un groupe de musique, d'un groupe de musique en fait qu'elle a créé avec son frère et le meilleur pote de son frère, donc Gavin, son frère qui s'appelle Dallas. Donc du coup en gros Dixie doit aller à la fac, aller à l'école de musique etc. Mais elle aspire pas à ça en fait, elle est violoniste, hein, elle aspire pas à ça, elle aspire à vraiment à ce que le groupe avec son frère et le pote de son frère fonctionne super bien etc. Et au point de vivre de ça. Mais le truc c'est que ils ont que les vacances d'été pour pouvoir essayer de grimper. Et entre guillemets, Dixie, accessoirement, entre guillemets, on va dire ça comme ça, elle est amoureuse depuis toujours de Gavin, qui est donc le meilleur pote de son frère. Sauf que son frère a dit à Gavin, tu ne la touches pas, sinon je te bute. Voilà. Super l'ambiance, hein. Et donc du coup, voilà, tu vas les suivre en fait dans leur première tournée, etc. J'ai beaucoup aimé en fait. Ça a été bien. C'était pas non plus la lecture de l'année, hein, on est d'accord. Qu'on s'entende bien, mais j'ai bien aimé l'univers et puis le côté en fait là t'es plus dans un groupe de rock entre guillemets, t'es plus dans un truc c'est t'as batteur, guitariste, chanteur et violoniste. Ça fait un peu bizarre mais l'univers est quand même là donc ça c'est sympa et j'ai bien aimé les deux personnages principaux entre guillemets, donc Gavin et elle, sauf que le seul hic que je trouve c'est que je m'attendais à ce que ce tome là soit la fin de leur histoire quoi et en fait pour finir non. Donc je ne sais pas ce qu'on va voir par la suite mais bon. On verra bien. Mais je m'attendais à ça, mais pour finir, donc c'est dommage, mais on verra bien ce que ça va donner le tome 2. C'est pour ça que je l'ai pris et que j'étais contente de le trouver. Et voilà. N'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, si t'as aimé, si t'as préféré, si tu comprends ce que je veux dire avec la suite, etc. C'est vrai que moi je m'attendais à quelque chose qui soit clos là au premier chapitre et qu'on passe à d'autres dans le deuxième tome, mais bon, apparemment non. Alors, ensuite, je pense que je vais terminer avec une très bonne note, avec un coup de cœur, hein, dans la lignée, mais là je vais te parler d'une énorme déception. C'est le tome 2 de Marquer les ombres de Véronique Carros, publié chez Nathan, et je l'ai écouté en livre audio. Alors oui, moi ma technique en fait, j'en ai déjà parlé sur mon chronique du tome 1, mais en gros, moi j'ai eu de mal en fait avec... c'est pas que j'ai eu du mal, c'est que pour moi, l'univers est tellement complet et tellement complexe d'un côté, elle a tellement créé l'univers de A à Z que t'es obligé de... pour moi perso, j'ai capté plus facilement l'histoire en écoutant le livre audio qu'en lisant. En lisant, je pense que j'aurais pas supporté. Et j'aurais eu encore un moins bon avis que ça, pour le tome 1, et là le tome 2, bref, j'en en parle même pas. Alors, je vais essayer de te faire un résumé, mais franchement, je t'invite à aller voir les résumés sur internet parce que moi, c'est pas possible. C'est un peu compliqué à faire. En gros, t'as deux peuples qui vivent sur la même planète, hein, il me semble, mais chacun de leur côté, et en gros, ils se font la guerre, entre guillemets, il y a une rivalité entre les deux, et en fait, il y a un oracle qui va annoncer certaines choses, et les méchants, entre guillemets, c'est difficile, hein, vont enlever l'oracle de l'autre peuple et vont enlever aussi les enfants et ils vont devoir vivre en fait à la cour de l'autre côté. Mon résumé est à chier, franchement. Je te mettrai en barre d'infos la fiche Amazon si tu veux et tu iras voir le résumé. C'est un peu compliqué de te faire un résumé de cette saga, c'est pas possible. Alors, j'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1, franchement l'univers ça m'avait soufflé, etc. Et en fait j'avais hâte de lire cette suite. D'écouter aussi cette suite du coup, et quand c'est sorti etc, là je l'ai écouté, déjà 13 heures d'écoute, et en fait j'étais hyper déçue parce que le tome 1 avait des longueurs mais ça allait, mais là ce tome 2 là il y a des longueurs et ça n'a pas été du tout. Alors après je l'ai lu pendant mon déménagement, donc je me dis peut-être que alors attends 2 minutes, il y a Ebus qui fait des conneries forcément, non,
Ah non, Ibus. Non, 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 bah non. Voilà, c'est bon. Il s'était pris les griffes dans mon voilage. Super, bon bref. Donc je disais, il va faire les conneries. C'est comme si c'était des rideaux pour lui, donc forcément. Puis moi j'ai laissé traîner ça sur mon bureau en tournant ma vidéo. Pff. Bon bref, Fanny, championne. Et comme il kiffe aller se fourrer dans les rideaux. Bref, alors je continue. Je disais donc que... comment dire, je sais même plus où j'en étais du coup à cause des bus. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'en fait le tome 1 avait des longueurs, mais celui-ci en fait, il y avait énormément de longueurs, encore pire que le tome 1. Et moi en fait j'ai regretté le fait que ce qu'a fait l'auteur au niveau du choix des personnages. Parce que dans le tome 1 tu avais le point de vue de Saira et d'Akos de temps en temps. Et là tu as le point de vue de Saira, d'Akos, de Sizi, enfin de sa sœur, du frère, enfin... Et ça a été un bordel parce qu'en fait c'était pas intéressant ces chapitres là pour moi et je trouvais que fondamentalement ils avaient pas ils avaient pas grand intérêt en fait dans l'histoire, même s'ils ont un petit rôle, ben voilà. Et ça m'a déçue et je suis déçue et je suis deg parce que j'avais énormément aimé l'univers, etc. Bon là c'est sûr que l'univers je le retrouve hein. Mais voilà. Et je m'attendais à une fin plus spectaculaire entre guillemets parce que vu ce qu'elle nous avait servi dans Divergente, je m'étais dit bon voilà, elle a quand même mis la barre là, et bah non, et la fin voilà, ça m'a pas non plus transportée, et je suis super déçue, en fait je suis deg de pas avoir aimé ce tome 2 et cette fin, parce que vu que c'est une duologie, donc voilà, compliqué, 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 n'hésite pas à me donner ton avis, parce que moi j'ai vu que des personnes avaient eu un coup de cœur pour ce tome 2, alors que moi je l'ai trouvé beaucoup plus lent. Alors après, c'est ça que je disais justement avant que les bus nous interrompent, mais en gros, je l'ai lu pendant mon déménagement, et peut-être que comme j'ai mis quand même un bon 15 jours pour le terminer, et j'ai mis 15 jours aussi pour lire du coup ce dernier tome là que je te parlais, enfin cette suite, j'ai lu Une femme dans la nuit, tome 2 de Sabataïr. Comme j'ai mis 15 jours, je m'étais dit, bah c'est peut-être ça qui m'a fait que ça m'a lassé au bout d'un moment, mais même c'est un tout, parce qu'en fait, non. Parce que justement, quand j'ai lu ce tome 2 là, je l'ai lu en 15 jours, et à chaque fois que je me replongeais dedans, ben, ça se lisait tout seul, ça passait tout seul, c'était rythmé, c'était hyper addictif. Enfin voilà, ce tome 2, j'ai énormément aimé le tome 1. D'ailleurs, j'en ai fait une chronique vidéo et qui date, à mon avis. Elle est sur la chaîne, donc au pire, je te la mettrai en barre d'infos, ou j'essaierai de la mettre là, mais si j'y pense. Mais n'hésite pas à aller voir en barre d'infos, je pense que je la mettrai en barre d'infos plutôt. Et en fait le tome 1 j'avais adoré, j'avais eu vraiment un coup de cœur pour cette saga parce que je trouvais ça l'univers vraiment sympa. Et là dans ce tome 2, elle m'a encore plus soufflé parce que je trouve que l'univers est encore plus complet. On découvre des choses et il y a des choses qui se passent et tu te dis waouh comment ça va se terminer. Franchement, voilà. Je peux pas t'en dire plus parce que sinon je te spoil. Mais c'est un livre qui se lit super vite, qui se bouffe et qui est hyper bien construit. Avec des personnages... Alors par contre il y a un truc avec Layla, j'ai pas compris ce qu'elle a fait Layla là. Il y a des choses où ce que Layla fait, je me dis ouf, elle part en cacahuète. Enfin je me dis ouais, ça par contre ce choix là je l'aurais peut-être pas fait. Enfin voilà, après c'est pas moi qui suis l'auteur, hein, voilà. Mais c'est vrai que ce personnage là, voilà. Après par contre le personnage d'Hélène, ben, elle m'a énormément touchée, alors que dans le tome 1, on la voit pas énormément, forcément. Enfin, on la voit, mais voilà. Mais là, vu que t'as des passages, des chapitres avec son point de vue, ben, ça change tout. Et elle m'a énormément touchée, ce personnage-là, voilà. Et l'auteur n'a pas peur d'y aller, quoi. De mettre de la mort, de machin, enfin, entre guillemets, de la mort, de la violence, entre guillemets, là où il faut, quoi. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et je trouve ça vraiment pas bien foutu, bien pensé, et c'est normal. Elle ne ménage pas en fait. Et donc ça, voilà. Donc du coup, bah, j'ai le tome 2, 3 pardon, comme je disais, et que j'avais acheté à Montreuil. J'attends un peu. Voilà, je laisse tasser, etc. On verra bien. Du coup, j'espère que cette update lecture t'a plu. J'essaie de reprendre au fur et à mesure, hein, je sais pas si tu remarques. Hein. Bah, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, à commenter si tu as lu un de ces livres, à me donner ton avis aussi. Et si tu n'as pas aimé, bah, tu mets ton pouce rouge, mais n'hésite pas à me dire pourquoi, de construire un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer la prochaine fois. Voilà, à bientôt!